monde entier lutte contre le coronavirus. La pandémie gagne de plus en plus de terrain avec des conséquences inestimables sur le plan humain. Les victimes se comptent par milliers. Les systèmes de santé sont débordés. Dans ce contexte, toutes les solutions innovantes sont recherchées pour renforcer la riposte. Au Togo, des experts du monde numérique montent au front. Leur trouvaille, c'est un hackathon pour contribuer à endiguer le fléau. Nous en parlons sur ce plateau avec un de ses promoteurs, Steven Sogodo. Vous êtes directeur général du Centre d'études des nouvelles technologies et énergie, le CENTEC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Monsieur Sogodo, Tous contre Corona, c'est le nom de votre hackathon que vous organisez. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en cette période de crise sanitaire généralisée? D'accord. D'abord, le hackathon Tous contre Corona est une initiative citoyenne portée par le gouvernement togolais, appuyée par la coopération allemande GIZ. Aujourd'hui, nous faisons ce hackathon parce que nous connaissons le problème que nous avons avec cette crise sanitaire. Les défis sont énormes dans tous les domaines. Donc l'heure est à la riposte, comme tu viens de le dire. Et nous devons ensemble unir nos talents, nos efforts pour ensemble combattre le seul ennemi que nous avons qui est le virus Covid-19. Alors, au niveau santé, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une solution qui permette de suivre des informations précises sur les cas de contamination? Le débat est actuellement en cours dans d'autres pays. Vous savez, il y a des pays bien développés, et ça a fait ses preuves au niveau de la Chine, où Alibaba a développé une solution qui permettait de géolocaliser les victimes pour voir effectivement si les individus ont pu être contaminés, et c'était fonction d'accès aux zones publiques. Ça a fait ses preuves, et bon voilà, je pense que c'est des solutions auxquelles on peut envisager au niveau du Togo, et d'autres solutions effectivement pour pouvoir contrecarrer l'avancée de ce fléau. Alors, par exemple, une application géo pour suivre le déplacement des personnes contaminées, vous le dites, est-ce qu'on ne va pas vers la violation des données personnelles des gens? Oui, mais en cas de fléau, en cas de pandémie, on va penser plutôt à l'intérêt de tous. Et c'est pas uniquement les solutions de géolocalisation qui se prêtent à la lutte contre Corona. Il y a plein d'autres solutions. Il y a la consultation médicale en ligne qui pourrait être un facteur pour que les patients n'aillent plus au niveau des hôpitaux, parce qu'il y a risque de contamination de l'autre côté. Donc il y a plein de solutions. Le focus ne va pas être sur uniquement la géolocalisation, mais de trouver des solutions viables qui pourront vraiment contribuer à freiner le fléau au niveau du Togo, ou du moins à pouvoir vivre le confinement, parce que le confinement, c'est quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, comment est-ce que nous arrivons à apporter des ressources de première nécessité aux ménages sans qu'ils n'aient à se déplacer et s'infecter dans les marchés ou dans les supermarchés? C'est des solutions qu'on doit trouver tous ensemble, parce que nous sommes tous Togolais, nous respirons le même air, et nous sommes conscients que ce fléau n'épargne personne. Donc voilà, nous devons travailler ensemble. Alors, vous parlez de la possibilité d'avoir, par exemple, des consultations médicales en ligne. Est-ce que ça peut être envisagé? Est-ce que les Togolais pourront avoir la possibilité d'y avoir accès? Bien sûr, c'est justement l'objet du hackathon. C'est de pouvoir chercher des défis auxquels on fait face avec la nouvelle ordre mondiale qui est l'avènement du coronavirus, et de pouvoir trouver des solutions à ces défis, parce qu'il y a plein de problématiques. Il y a le transport qui est touché, il y a le volet social qui est touché, il y a plein d'autres volets. Donc l'idée, c'est de recenser tous ces problèmes et ensuite de pouvoir apporter des solutions.
Et le défi peut être soumis par n'importe qui. Donc voilà, on aimerait recenser tous les problèmes qui ont pour cause le coronavirus et pouvoir les affronter ensemble. Apporter des solutions aux problèmes des populations, aux problèmes du personnel soignant. On parle par exemple des besoins en termes d'équipement, les masques, les solutions hydroalcooliques. Est-ce que vous appelez à des propositions concrètes pour faciliter ou mettre à disposition des populations tous ces produits? Exactement. C'est des propositions concrètes dont on a besoin. On a besoin de ces propositions concrètes pour pallier à ces problèmes. On a besoin de masques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui pourront nous fabriquer des masques, mais qui seront des masques qui lutteront contre les infections? C'est ça. On doit avoir foi en nos capacités et voilà, c'est justement l'objet du hackathon. Alors, vous avez eu par le passé cette habitude d'organiser des salons de technologie à Lomé comme à l'intérieur du pays, et vous êtes en contact avec ces jeunes qui innovent dans le domaine technologique. Vous avez foi que nous pouvons trouver ces talents parmi ces jeunes que vous formez? Vous savez, Gaëtan, on a commencé à faire les salons technologiques depuis début 2018 et on a vu des talents. Le Togolais a du talent. Le Togolais a cette notion de chercher. Oui, je pense que après l'avènement Covid, il serait temps de pouvoir apporter à la jeunesse togolaise, des appuis pour que ils puissent vraiment développer ce talent. Et c'est justement l'objet de la plateforme pour que aujourd'hui on puisse les découvrir, pour qu'ils puissent aujourd'hui se réadapter à l'ordre nouvelle des choses, pour créer des solutions palliatives au Covid-19. Alors, la crise du coronavirus a mis tout au ralenti ou même à l'arrêt. Les écoles sont aujourd'hui fermées. Quelles solutions innovantes pour éviter à tous ces élèves de désapprendre? Justement, ça c'est un défi au niveau de l'éducation. Ça vous préoccupe aussi en termes de la recherche de ces solutions innovantes? Effectivement. Nous n'apportons pas de solution. Nous demandons à ce que toute la population togolaise puisse être concernée par les défis en cours et d'apporter sa solution. Parce que c'est ensemble que nous devons vaincre les défis, les problématiques liées au Covid-19. Vous savez, l'e-learning ou le télétravail n'était pas en vogue, mais aujourd'hui tout le monde en parle. Comment est-ce que nous arrivons aujourd'hui au niveau du Togo maintenir la motivation au niveau des jeunes parce que les cours sont à l'arrêt et pouvoir leur permettre aussi de continuer leur apprentissage. C'est des défis énormes. Et aujourd'hui, il y a des solutions que les jeunes ont développées. C'est le temps de pouvoir les apporter et de pouvoir les mettre sur la plateforme et à la lumière du jour pour que tout le monde puisse voir ce qui est, ce dont nous avons besoin et ce que nous avons. Si nous attardons à ce domaine scolaire, alors vous évoquez les défis en termes de solutions concrètes. Vous pensez à quoi précisément pour servir, pour éviter que ces élèves ne désapprennent? D'accord. Gaëtan, je vais retourner un peu en arrière. Je prends le salon des technologies et l'innovation de Lomé qu'on a organisé en 2019, il y avait des jeunes qui ont proposé des solutions d'e-learning, il y avait des jeunes qui ont proposé des solutions pour des répétiteurs en ligne. C'est de ça on a besoin. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est d'avoir une base de données de start-up ou de jeunes qui innovent en silence et voilà, le challenge est lancé. Il faudrait que ils puissent se donner, ils puissent participer parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la nouvelle génération et nous avons un devoir vis-à-vis de l'ancienne génération. Nous devons participer à contrecarrer l'évolution du Covid-19. Alors le e-learning, c'est peut-être pour une partie de la population scolaire. Alors qu'en sera-t-il pour ceux qui sont dans les milieux reculés où ils n'ont pas accès à l'électricité, encore moins à Internet?
aidez-nous à trouver la solution. Vous voyez, c'est là l'avantage du hackathon. C'est que la solution ne vient pas d'une seule personne, mais que nous tous, on puisse y penser. Parce que les défis seront sur la plateforme et quand vous vous connectez, vous verrez les défis qui sont proposés. Je peux proposer des défis parce que je vis une situation de crise avec l'avènement Covid-19 et un jeune pourrait se dire non, ça, ma solution permet de pouvoir gérer ce défi. Donc, il va proposer une solution à ce défi. Voilà ce que nous faisons du hackathon Tous contre Corona. Alors, est-ce que à ce moment, vous êtes à l'étape, lancement, ou bien vous avez déjà recueilli quelques propositions de solutions? Oui, la plateforme sera ouverte pour l'inscription à partir de demain, mercredi. Donc, les défis pourront être postulés. Et les groupes de travail pourront être constitués sur la plateforme. C'est-à-dire si ma solution répond à un défi et que ta solution répond au même défi, on va se constituer en groupe de travail pour pouvoir apporter une solution viable pour résoudre le défi. Et nous passerons à l'étape présentation de la solution par les équipes projets. Il faut noter aussi qu'il y a des mentors qui pourront suivre. Alors les défis, ils sont énormes, ils sont nombreux. Alors sur le plan alimentaire, on va en parler, c'est un défi aussi. Est-ce qu'on peut envisager une solution pour aider les populations à s'approvisionner tout en étant rassurés des conditions hygiéniques de ce qu'ils consomment? Merci Gaëtan. Sans faire la proposition, sans faire la promotion de Miagbo, c'est une plateforme que nous avons eu à développer au niveau de Syntec Togo. Miagbo, c'est quoi? C'est une application d'e-commerce qui s'est fait réadapter pour Covid-19. Comment ça marche? Vous avez vos supermarchés sur la plateforme, vous faites vos courses comme si vous étiez dans vos supermarchés et on vous amène vos commandes à la maison. Et c'est à la maison que vous payez. Donc, vous restez chez vous, vous commandez, on vous livre. Donc, le process, c'est que un coursier va chercher les courses, c'est-à-dire ce que vous avez comme les commandes, va désinfecter les commandes et en vous les remettant, il redésinfecte les commandes avant de vous les donner. Donc là, vous payez soit par carte bancaire ou soit par T-Money ou soit par espèce. Donc voilà à peu près les solutions que... Histoire d'éviter de l'affluence dans les supermarchés. Exactement. Voilà. Donc, Steven Sogodo. Il y a plein d'autres projets qui vont pouvoir relever le défi alimentaire. Donc, vous pensez à quoi d'autre? C'est la population togolaise de nous apporter les solutions. Les solutions. Alors, le défi aussi, c'est comment utiliser ces technologies pour rapprocher les gens en temps de crise. Aujourd'hui, tout le monde est confiné, tout le monde est chez lui. C'est la solution, c'est le mot d'ordre. Restez chez vous, ne sortez que quand il y a vraiment urgence. Oui, vous savez, le défi culturel le plus difficile à relever. Je vois, pas plus tard que le week-end passé, des DJ en ligne qui faisaient, qui jouaient comme s'ils étaient en boîte de nuit et des gens relayaient, ils dansaient dans leur chambre et tout. C'est super. Les gens se réadaptent. On commence à se réadapter aux défis de l'heure, au challenge. C'est de pouvoir trouver ensemble. Comment est-ce que nous y arrivons tous? On n'a pas une tête qui a la solution pour tout le monde, mais on a une tête qui a une solution que nous devons apporter sur la plateforme et ensemble combattre le Covid-19. Alors, il y a une partie de nos téléspectateurs qui est concernée par le volet économique de cette situation. Aujourd'hui, l'économie mondiale en pâtit énormément. Alors, la question que tout le monde se pose, comment rebondir après? Oui, mais déjà, il faudrait gérer la présente crise. Comment est-ce que nous permettons aux producteurs de quand même produire? Parce qu'il faut produire, parce qu'il faut alimenter la population. Donc, il faut quand même soutenir la couche très essentielle qui maintient la vie dans le pays. Donc, il faut entretenir l'économie. Donc, des solutions qui permettront à ce que des producteurs puissent toujours faire du chiffre d'affaires, on en a besoin.
vous voyez, pour maintenir l'économie, pour pouvoir apporter solution aux défis actuels, qui est un défi économique aussi. Steven Sogodo, une dernière question avant qu'on ne se sépare. Qui peut participer à ce hackathon? Tout le monde peut participer au hackathon. Le seul hic, c'est que les équipes doivent pas être ensemble, donc il faut une connexion